Nouvelle semaine. Bon là il y a des choses intéressantes parce que la course a été reprise et ça a été tenu. 4 courses dans la semaine. Une moyenne plutôt faible en termes de kilomètres. 25 semaines, c'est pas beaucoup, hein. Mais ça va augmenter jour après jour parce que l'objectif final, ça serait de courir tous les jours. On va dire oui, c'est pas bien, bref, on en reparlera. Et en fait, avec tout ça, se mêlent les entraînements de renfort et de course. Donc, en fait, j'ai repris l'entraînement que j'avais fait sur du tempo, 1 km lent, 1 km rapide. Donc voici mon temps. J'étais vraiment mort parce qu'en fait, dans le même jour, j'avais fait entraînement tout le matin, jambes, et entraînement tempo fin d'après-midi. Donc le corps il a douillé, mais en fait il faut que je me mette dans des états comme ça. Si vous vous préparez à faire des choses extraordinaires, des choses compliquées, et bah les conditions d'entraînement, faut qu'elles soient pareilles, faciles, que vous savez que vous allez tenir. Si à chaque entraînement vous vous dites pas que vous allez vous mettre dans un sale état où vous stressez pas, ça fait longtemps que maintenant les gens stressent plus quand ils font leur entraînement parce que ils sont dans leur zone de confort. Mais n'oubliez jamais que pour progresser, c'est bien de temps en temps de vous mettre dans des états où avant de s'entraîner, il y a un doute en mode ah cette séance je sais pas si je vais la réussir ou oh là là putain je vais finir dans le même état que la semaine dernière. Vous avez une appréhension. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu d'appréhension avant de vous entraîner? C'est très important d'avoir ces trucs là. Et moi je l'ai à chaque fois que je cours parce que je me mets dans des états pas possibles. Là où c'était plutôt maîtrisé, avec Alan sur mon 10 km, avant de commencer des séances, je savais que ça allait être compliqué parce qu'il me faisait faire des choses très dures, puisqu'on avait un objectif très solide à atteindre. Mais à chaque entraînement, je me mettais dans un état où je pouvais pas faire 1 km de plus, c'était impossible. Tristan m'a envoyé un récap, et j'ai tout écouté, et il dit quelque chose de très intéressant. On passe à la phase 2, quoi. Là, l'échéance, elle arrive, elle est dans 4 mois, elle est dans 120 jours. Ça me fait peur, pourquoi? Parce que je me sens pas prêt du tout. Je sais que Clément, de son côté, elle est bien plus prêt. Là, il pourrait la taper tranquillement sans souci. Sylvain, je sais pas trop où il en est, j'espère que ça va pour lui. Mais moi, de mon côté, je me sens pas du tout prêt, donc ça va arriver super vite. Là, il y a une course là, le mois prochain de 10 km, ça va être un bon moyen de voir où on en est. Mais moi, faut savoir que je suis un ours en obésité morbide, un sac patate cachalot, un patapouf, ce que vous voulez. Donc on n'est pas au prime niveau, quoi. Donc là on veut progresser en cardio, on fait du cardio. Moi ma routine elle est simple. Chaque fin de séance, c'est 30 minutes de tapis. Non, pas de tapis, d'escalier, pardon. D'escalier. Pourquoi escalier? Parce que j'aime bien, hein, je ne vais pas non plus justifier tout ce que je dis. Il n'y a pas forcément de strat, c'est 30 minutes tous les jours. De trucs calculés, machin, non. C'est du feeling, c'est la forme du jour, c'est de faire mieux à chaque fois, c'est de se buter, voilà. C'est un peu notre philosophie avec Clément et ça fonctionne bien, quoi. Et sinon, bah, on a des trucs en commun. En fait, avec Clément, c'est bien, on se connaît bien. On se connaît bien soi, mais on se connaît bien aussi mutuellement. On aura le dimanche en commun. L'objectif, c'est simple, c'est s'exterminer. Il n'y a pas forcément de programme prévu, c'est s'exterminer tous les dimanches. C'est ce qui fonctionne le mieux sur nous. Pour nous, suivre un truc vraiment à la lettre, machin, ça, non, nous on est plus instant T, jour J, on connaît bien, on se fait confiance et ça c'est un avantage de fou. On est puissant. Notre méthode de faire à nous, c'est du freestyle. En gros, les gens nous disaient souvent ça quand on était à la salle, qu'avant on avait fait un cycle de force et en fait on s'entraînait, on mettait chaque entraînement, chaque semaine on essayait de mettre un peu plus lourd. Ceux qui font de la force vous diront que c'est pas la meilleure méthode, mais quand on observe finalement les progrès de chacun, et bah c'est en faisant cette méthode là qu'on a progressé de fou. Tristan a atteint des charges que très peu de personnes ont aujourd'hui en faisant de la musculation. Personnellement, Tristan, je connais très peu de personnes qui ont ces perfs à la salle. Je parle même pas en termes de DC, squat, enfin pour la force, mais même dans les machines guidées, il y a très peu de personnes qui mettent autant que lui, hein. Il a été très honnête dans sa façon de parler, de dire que bah voilà, il était en retard, qu'il se sentait pas prêt, etc. Il dit honnêtement, face caméra, je suis pas prêt, je vais m'entraîner pour, il cherche pas d'excuses. Mais il faut rappeler un truc, c'est que Tristan, certes en fait, il se dit voilà, je suis pas prêt pour la course et tout, mais en termes de force, en termes de capacité musculaire, si nous là on va sur son terrain à lui, il nous explose. Et il se trouve qu'il a des perfs monstrueuses dans le squat, etc. Et qu'il égale beaucoup de personnes qui font de la force depuis très longtemps, sans programme, sans entraînement spécifique. C'est juste du travail, de la persévérance, de la discipline. Et à chaque entraînement en fait il se met dans des états pas possibles. Il reste pas dans sa zone de confort avec des charges qu'il connaît, etc. Non, non, à chaque fois c'est je mets plus, etc. Donc force à lui, c'est très bien. Et en fait c'est notre méthode de faire, c'est pour ça que... Et j'avais oublié ça. Pour m'entraîner aux 10 km, j'avais un plan. Avec Alan, on avait un plan. Entraînement 1, tu fais ça. Entraînement 2, tu fais ça. Et je remets absolument pas en question ça parce que bah, j'ai demandé à Alan, du coup je me suis soumis à son programme et on peut voir que bah, j'ai une belle progression même si j'ai pas atteint l'objectif. Peut-être que tout seul j'aurais fait un moins bon temps le jour J, on sait pas. Mais en réalité suivre un plan c'est vrai que c'est pas moi. Et c'est pas dans ma philosophie. Voilà, je pense que faut s'adapter en fonction de comment notre corps réagit, comment notre corps fonctionne. Et si pour certains ils arrivent à progresser en
en se branlant, non. Mais en vrai, c'est intéressant. Mais bon, on va pas dire ça. Non, mais voilà, qui font des entraînements en continuant de faire ce qu'ils savent faire et qu'ils arrivent à progresser comme ça, tant mieux pour eux. Inch'Allah, tant mieux pour eux. Mais c'est pas notre philosophie. Nous, on est connus pour ça. De toute façon, Paris-Toulouse, on l'a fait avec un mois de prépa, 4 entraînements de vélo. Je connais des cyclistes qui ont jamais fait ce qu'on a fait toute leur vie, qui font des trucs, voilà, qui font des compètes et tout, mais ils ont jamais fait ce qu'on a fait de toute leur vie. Ils sont jamais partis avec un sac de 10 kilos sur le dos, à faire du dénivelé de baiser, avec des VTC, avec des putains de VTC. Voilà, ils ont pas fait 140 bornes par jour en eau conditions. Donc, il y a bien quelque chose qui fonctionne dans notre méthode. Il y a bien quelque chose à prendre. On va revenir à ça. Et je sais qu'il en est capable. Le dimanche, objectif, se la foutre. Là, en fait, il était pas dispo, mais ce dimanche-là, on va vraiment faire quelque chose de très solide. Moi, la course maintenant, objectif, c'est de courir vraiment tous les jours. Faire plus de sorties longues sur tapis que de tempo, puisque le tempo, c'est pas vraiment un exercice utile pour mon objectif. Et c'est vrai d'ailleurs, pour parler de l'objectif en soi, je me rends compte que c'est ce qui me stresse le plus, parce qu'en vrai, c'est mon objectif le plus concret. Voilà, il y a Riles que vous connaissez peut-être, qui a couru pendant 24 heures. Mais en fait, moi, au bout de 24 heures, je serais même pas à la moitié, en fait. C'est terrible de dire ça. Moi, au bout de 24 heures, je serais encore... si, quand même. J'espère que je serais plus à la moitié. Mais je serais peut-être à 120 km, quoi. Voilà, il faudrait que je dorme dehors. D'ailleurs, un point aussi important à dire, c'est que moi, en fait, j'ai jamais fait d'ultra trail. Les gens qui viennent là-bas, qui font des courses là-bas, ils ont des amis, ils ont de la famille, qui viennent leur donner du rationnement pendant la course. J'y vais un peu à la David Goggins, où lui avait affronté, lors de ses anciens ultra trails, des teams complètes. C'est-à-dire que j'aurai en fait mon ravitaillement, il sera sur moi, et il faudra que du coup, je sois chargé de fou pour tenir toute la course, avec mes plats, mes sandwichs, mon eau. Après, à voir si quelqu'un pourra m'accompagner, je sais pas en vrai, puisque je veux pas imposer ça non plus aux gens. Tout ça pour dire qu'on continue à s'entraîner, la course ça revient, c'est trop bien. On est un peu entre obsession et discipline, parce que là, continuer à se lancer dans un défi pareil alors que je commence à peine à courir, on est le 10 février. En fait, il faudrait que je fasse la même vidéo que Tristan là, en disant je suis pas prêt du tout. Mais c'est vrai, je suis pas prêt du tout. En fait, là, ça sera vraiment que la tête. Enfin, la tête, le corps, ça sera tout, puisque faut voir comment le corps réagit et tout. Mais là, je suis bien lancé. Je suis bien lancé, j'arrive à courir de plus en plus longtemps. Les semaines, faut que je mette du volume sur la course. Pas le choix. On a un 10 km qui arrive bientôt, mais en vrai, je vais pas m'entraîner pour faire un temps parce que ça n'a pas de sens. Même si je vais continuer de courir, j'ai une séance tempo, peut-être un peu de fractionné, mais le reste, ça sera que des sorties longues. Donc voilà, on continue comme ça. Parce que le but quand même de cette série-là, c'est de vous inspirer et que vous, de votre côté, vous fassiez des choses qui dépassent un peu, qui sortent de votre zone de confort. Franchement, je serais content. Allez, on se fixe un truc. Là, dans la semaine... Vas-y, il n'y a pas que nous qui allons travailler, il n'y a pas que Tristan et moi qui allons travailler. Vous aussi, vous allez travailler. Faites un exercice qui vous mette dans un état. C'est l'objectif. Je vous donne des devoirs. Cette semaine, vous faites un exercice, un renfort, qui vous mette dans un état où vous n'avez pas du tout l'habitude de vous mettre. Ok ? Vous allez, je veux qu'à la fin d'une série, d'un enchaînement cardio, d'un exercice, vous fassiez quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Où là, vous vous dites, ok, là, j'ai plus travaillé que d'habitude. Essayez de faire un exercice qui sort totalement de votre prog. Faites quelque chose qui sort de votre zone de confort. Ou à la fin vous êtes fier de vous, vous dites oh putain ok je l'ai fait. Je sais pas, ça peut être courir, faire du 10 x 500 sur le tapis, inclinaison 3 à 16 km/h. Ça peut être sortie sur piste 12 x 400 à quelque chose. Bon là c'est de la course puisque là on est en plein dedans. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas moi, au bench, vous êtes habitué à faire un 3x3. Et bah là, ok, vous faites un 10x3 avec 30 secondes de récup. Un truc comme ça, un truc qui sort de l'ordinaire, mais qui vous challenge. Apprenez à vous challenger, c'est très important en fait de ne jamais se challenger. C'est la meilleure façon pour vous de stagner, de rester la même personne qu'hier. Et ici, cette chaîne, elle vous apprend en fait à vous dire non à tout ça. Parce que c'est en découvrant d'autres choses, c'est en apprenant à évoluer, à sortir de sa zone de confort, en se challengeant tout le temps, qu'on arrive à faire de grandes choses. Et si on arrive à vous faire passer ce genre de message, on aura tout gagné. La marque d'ailleurs Coaware est là pour ça. Au-delà des designs hyper stylés que Yox nous fait, elle est là pour aussi vous dire ok, vous portez un vêtement. Ouais, je fais un peu de sponsor parce que bon, j'ai envoyé des messages à certains partenariats qui m'ont pas accepté parce que manque de visibilité. Donc voilà, la marque Coaware elle est là pour ça, que vous portiez le vêtement en vous disant ok bon là je porte ce vêtement, c'est un gars, il se challenge, on montre l'exemple en fait. Voilà, et que quand vous portiez ces vêtements là, vous disiez ok là je porte le vêtement d'un gars qui se challenge, c'est motivant, je suis fier de porter ce vêtement. Voilà. Au-delà du fait que c'est de la bonne qualité et que les designs sont incroyables, le message est incroyable aussi, du coup tout est gagnant. Tout est gagnant. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, à plus.